Merci. Merci à la Synthèse nationale, merci à Roland de me donner l'occasion de présenter l'initiative que Civitas a prise. Vous savez que Civitas s'est transformé en parti politique. Cet été, ils sont venus me solliciter pour les conseiller et engager les actions sur le terrain. Il se trouve qu'à la rentrée, en France, la France, parce que c'est pas seulement la question de Civitas, c'est pas seulement la question de nos mouvements politiques, notre façon de voir les choses, c'est le pays qui est en jeu. Ce qui se passe, ça dépasse nos propres petites chapelles. Il nécessite une prise de conscience et une mobilisation nationale. Moi, ce que j'ai fait, c'est une coordination des moyens qui sont disponibles dans la petite structure dont je dispose. Alors, nous sommes allés commencer par une action à Forges-les-Bains. Vous avez vu, c'est une petite ville, un petit bourg de l'Essonne, quasiment un village que je ne connaissais pas. Pourtant, j'ai bien sillonné la région parisienne. Et un petit village tranquille. Les gens sur place sont tombés terrorisés par ce qui leur arrive. On leur installe un centre de migrants plein milieu de leur village, à 50 mètres de l'école communale, à 50 mètres de l'école primaire. Ils ont vu ce qui se passe à Calais, ils ont vu ce qui se passe à Paris. On ne leur demande pas leur avis, on leur interdit même de s'exprimer. La mairie, le préfet, tout le monde leur impose cette situation. Eux, évidemment, ne sont pas d'accord et ils n'ont pas la possibilité de refuser. C'est absolument incroyable. On se trouve devant un État totalitaire qui utilise toute sa puissance pour imposer cette situation, cet envahissement dans nos vies de tous les jours. C'est dramatique parce que, évidemment, ils ont bien conscience que ça va complètement transformer leur cadre de vie, leur mode de vie. Cette situation-là, vous la retrouvez aussi à Alex. Vous avez peut-être entendu ce qui s'est passé à Alex. Là, le préfet étant encore plus directif, il a carrément imposé, il a installé les migrants dans le centre, avant même la date prévue, pour mettre les habitants devant le fait accompli, parce qu'il a bien vu qu'il y avait une forte réaction dans le village. Il l'a imposé avec la garde de la gendarmerie, ce qui fait qu'il faut bien prendre conscience de la chose, c'est qu'une fois qu'ils sont installés, ils ne repartiront plus. Ils disent qu'il faut vider le camp de Calais. En réalité, Calais, ils ne vont pas le vider, ils vont le transformer en centre de rétention, en centre de dispersion, en centre de transit, dans lequel ils vont faire passer tous ceux qui arrivent, parce que, évidemment, les frontières ne sont pas fermées. Évidemment, ils continuent à en arriver tous les jours, et ils sont installés ils vont être installés dans tous les villages, dans tous les bourgs de France. Et ça, c'est à la population de réagir. C'est à vous de réagir, c'est à vous de faire prendre conscience aux gens de la gravité de la situation. J'étais la semaine dernière à Louvciennes. Louvciennes, petite ville tranquille de la banlieue parisienne, plutôt bourgeois. Les gens, il y a 6 mois, pas concernés par le problème. Aujourd'hui, ils ont très peur, ils sont très inquiets. Ils ont manifesté avec des Versaillais la semaine dernière devant la préfecture. Évidemment, aucun interlocuteur de la préfecture ne s'est montré. Ils ont fait une autre manifestation devant l'entrée du site. Le site choisi à Louvciennes est plus grand que celui de Calais. Imaginez-vous ce que ça va représenter juste à la sortie de la ville. Pour rejoindre la gare, il faut traverser la rue et traverser la ville pour arriver jusqu'à la gare. Donc, ils vont être directement concernés par ce camp immense qui vont installer. C'est quelque chose qui va changer l'environnement de toute la région du Chêne, de Versailles. C'est à se demander si le choix n'a pas été fait de manière délibérée de l'imposer à cette population qui est plutôt, je dirais, opposée à la vision socialiste, progressiste du gouvernement actuel. Je dirais que c'est aussi une occasion qui se présente de montrer qu'on est capable de réagir. Parce que pour l'instant, les populations n'ont pas encore bien, à mon avis, n'ont pas encore bien saisi
la façon dont il fallait intervenir. Ils commencent par faire des manifestations, ce qui est très bien, des pétitions, des collectifs, ils alertent leurs élus, qui prennent la parole pour les représenter et défendre leur point de vue, sauf qu'à chaque fois, l'élu est obligé de se conformer à ce que lui impose le préfet. C'est pas par cette façon-là qu'on peut réagir et qu'on peut imposer son point de vue à un gouvernement qui agit contre les intérêts de ses administrés. Normalement, il doit s'occuper du bien commun, il fait le contraire. Il y a un siècle, nos ancêtres résistaient contre l'envahisseur, maintenant on les fait venir et le gouvernement organise cette invasion et cette installation sur notre territoire. La réaction doit être prise par la population. C'est à la population de se trouver directement concernée et de prendre les mesures, d'imaginer des solutions, de les trouver pour contrer cette politique. C'est compliqué, c'est difficile, mais j'ai vu ce qui s'est passé par l'exemple de Forges-les-Bains est significatif. Moi, je ne cautionne pas ce qu'ils ont fait, évidemment, parce que c'est illégal, mais ce qu'ils ont fait, il y a quelqu'un qui a mis le feu au centre qui peut être installé à 50 mètres de l'école. Résultat, la toiture est brûlée, il n'est plus habitable. La question est réglée pour l'instant. Ça nécessitera des centaines de milliers d'euros de réhabilitation. Pour l'instant, ils sont tranquilles. Il faut trouver des solutions parce que ce ne sont pas des manifestations, ce ne sont pas des pétitions qui changeront le problème. Il y a une chose qui est très importante aussi, c'est de faire prendre conscience à la population de la gravité de la situation. Pour ça, c'est assez simple, et ça c'est aussi une chance pour nous. On a le savoir-faire du militantisme, de savoir faire des tracts, d'aller au contact de la population. C'est pas compliqué, il faut 3-4 personnes. Nous l'avons expérimenté, nous avons été dans tous ces endroits que je vous cite. On y va, on distribue du papier, on rencontre les gens. Quand vous allez voir l'agence immobilière qui vous dit « Moi, c'est catastrophique, j'ai plus aucune affaire en ce moment, les gens ne veulent plus acheter à Louvciennes parce qu'on attend de voir ce qui va se passer, et de toute façon, les prix d'immobilier, on ne peut plus les fixer parce que on ne sait pas ce qui va devenir de la situation locale. » Et donc, on voit bien qu'il y a une prise de conscience. Mais pour ça, il faut aller sur place et il faut leur expliquer que c'est à eux de prendre la situation en main. Et que nous, au niveau national, on peut faire le relais, ça montre qu'ils ne sont pas tout seuls, mais c'est au niveau local qu'ils doivent trouver des solutions et qu'ils doivent les imposer sur le terrain à leurs élus qui, de toute façon, ne les défendront pas. Et ça, c'est à nous, nationaux, militants, expérimentés, qui savent, qui connaissent les enjeux, de leur expliquer la situation de ces gens-là qui n'ont pas notre expérience et notre habitude de la confrontation avec nos adversaires politiques. C'est essentiel. Nous avons encore, je dirais, deux mois avant les froids, avant l'hiver, 2-3 mois pour engager des actions partout. Je vous dis, 3-4 personnes, c'est pas compliqué. Ce travail, nous, on le fait à Civitas. Vous avez d'autres structures qui peuvent le faire. Peu importe les sensibilités, chacun, tout le monde peut y contribuer. Il y a une coordination, il y a un projet de coordination qui est en cours. On travaille à plusieurs, notamment avec Jean-Pierre Cassin, qui fait un excellent travail avec les postes laïcs. Je pense que nous avons une occasion de coordonner les initiatives pour avoir un impact au niveau national. Ce gouvernement va être repoussé normalement l'année prochaine. Il fait le forcing pour en imposer le maximum en ce moment, parce qu'il sait très bien qu'une fois qu'ils sont installés, ils ne partiront plus. Ceux qui prendront la succession, les libéraux qui prendront la succession, ne les feront pas partir, évidemment. Donc, moins on en installera, mieux ça vaudra. Et pour ça, c'est à chacun de prendre des initiatives dans son village natal, là où il va en vacances, là où il connaît des gens, de leur expliquer, les gars, si vous avez un problème de cet ordre-là, contactez les sites qui s'en occupent et engagez des actions locales, on peut vous soutenir. On enverra des équipes sur place. Voilà ce que je vous dis. Je vous dis, il reste encore 2 mois, c'est pas beaucoup, mais c'est essentiel parce que nous pouvons porter un coup d'arrêt à cette politique destructrice de notre pays. Merci. Merci Thierry.